Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Pimpass. Le studio est incroyable, le Galaxy pète sa mère. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une rediff. Une rediff, hein, ça va faire très très plaisir aux anciens. Ça va être très bien pour les nouveaux. J'avais complètement oublié que j'avais quelques vidéos que j'avais pas mis en ligne, que j'avais prévu de remettre en ligne tout simplement sur la nouvelle chaîne. À l'époque de la chaîne Top Monde Gaming, hein, pour les anciens, là, ça va vous faire pleurer la petite larme. C'est un truc de fou. Bref, le topic d'aujourd'hui, donc comme le titre de la vidéo indique, hein, c'est vraiment le plus grand magasin d'électronique au Japon. Je crois au monde, hein, à l'époque en tout cas où j'ai tourné la vidéo, c'était au monde. Yodobashi Camera, hein, beaucoup d'entre vous connaissent, beaucoup savent que c'est mon magasin d'électronique préféré, j'y suis au moins une ou deux fois par semaine. En voyant mon studio, tu peux comprendre pourquoi. Et donc vous allez voir cette vidéo, j'étais avec le pote Joe, et que de souvenirs. Et pour ceux qui n'ont pas vu, que de découvertes incroyables. N'oublie pas d'aller sur mon compte Instagram, hein, Mister Pimpass, Twitter, etc., etc. Et ma chaîne Twitch, hein, Mister Pimpass, tu as les liens dans la description. Allez, on y va. Salut tout le monde, c'est dans la chaîne Top Monde Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog sur le plus grand magasin d'électronique au Japon. Ça s'appelle Yodobashi Camera et vous allez voir comment c'est pimpé, je pense que vous allez kiffer. Allez, c'est parti, on y va. Donc là on est juste devant, comme vous pouvez voir, il est énorme, tout ça là, tout ce bâtiment, c'est le Yodobashi Camera. Donc je vais un peu vous montrer comment ça se passe ici, les Darty Made in Japan. Ok, allez, c'est parti, on y va à l'intérieur. Voilà, là on rentre à l'intérieur du Yodobashi Camera. Donc c'est énorme, hein, vous pouvez voir. Tout ça, c'est que l'électronique. Hein. Et il y a environ, je ne sais plus combien, il y a 8 étages. Hein, comme vous voyez, il y a 8 étages. Vous pouvez voir ici. Donc tout ça, c'est le Yodobashi Camera. C'est énorme. On va vous montrer un peu chaque étage. Toujours avec lui. Voilà. Là, les ordinateurs, hein, pour ceux qui aiment le gaming, voilà, on est dans le gaming. Bon, attention, là, c'est pas un magasin de gaming. Hein. Ça, c'est voilà, super pimpé, l'écran, c'est un truc de fou. Ah, voilà, il cache les magnifiques. Là, il est encore plus incurvé que le mien, quoi. C'est du combien de pouces, ça? 34 pouces, ça. C'est comme le tien. Ouais, mais il est un peu plus incurvé, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, Predator. Là, allez, juste pour la fun, je vais dire que je préfère le mien. Allez, hop. Voilà, donc là, tu as des ordinateurs à gogo. Ok, allez, on va monter là-haut, c'est parti. Voilà, on est en train de monter les escalators là, comme les escaliers de l'enfer. Ouais, les escaliers de l'enfer, mais en fait ça tue ici, c'est un enfer qui est bon, tu vois. Donc là on fait une petite visite, Du magasin là, ça tue. De Yodobashi. Hein, là on va aller voir. Alors, cette fois-ci on est dans l'étage des clés USB, tout ça. Ouais, hop. Encore des ordinateurs de partout. Hein, on va vous montrer ça. Tout ce qui est tablette, regarde tout ce qui est ordinateur. Hop. Les classiques japonais à l'ancienne, ça c'est les vieux classiques japonais. C'est pas vraiment vieux, mais c'est... Bah, c'est des petits classiques à l'ancienne, mais pas trop vieux nombreux. Voilà les petits CD, on est au Japon. Ok. Kodawari no audio. Ah, la 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 la. Vous voyez? Je vous fais vivre le Japon en direct. Bon attention, mais ça ressemble pas trop, c'est de l'électronique Japon. Non, on va vous montrer un peu ce qu'il y a plutôt dans les figurines. On va aller bientôt dans les rayons figurines, hein, tout ça jeux vidéo, ça vous inquiétez pas. On arrive à l'étage, maintenant on arrive à l'étage, quel étage dit quoi? Ah, alors ça c'est les airs conditionnés. C'est Katsukaden, c'est-à-dire la vie de tous les jours, l'étage de la vie de tous les jours. Alors ça c'est les massages de chair, vous avez vu les gars ils sont tout le temps assis. Je me ferais bien un bon petit massage là. Et là les gens passent des heures, aussi, là. Très souvent les gens passent des heures. Je crois que... Il y en a partout des chaises, on va peut-être aller faire un petit massage. Allez on va se faire un petit massage tranquille, pimpé au calme. Voilà, on est sur un petit une massage de chair, ça veut dire une chaise de massage comme son nom l'indique. Donc là, je vous explique, il y a le petit dessin, il y a le petit cul, tout ça. C'est les dessins qui vous expliquent où vous allez vous masser. Donc on va faire au hasard. Sasuli, je sais pas où c'est. Oh, ça commence, regardez là la chaise. La chaise qui commence à se mettre bien, au calme. Oh là là. Et là derrière dans le dos, regarde moi là.
Oh là, je suis bien. Et là, derrière, il y a des boules qui me font me masser. C'est un truc de fou. Comment... Oh là là, là c'est dans le dos, là, ça fait la pression. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et bah ça, c'est trop pimpé. Mais par contre, ça coûte trop cher. Ça coûte combien là? La chaise ici, elle coûte... Elle coûte très cher, je peux vous dire. C'est au moins du 400 000 yens, donc c'est au moins du quoi? Du minimum 3500 euros, quoi, tu vois, la chaise. Une chaise comme ça, c'est 3500 euros direct. Mais par contre, t'es bien, tu regardes ton film à la maison avec ça, t'es bien, tu te sens bien. Tu vois, tu sens que que je kiffe. On va finir par arriver à c'est tellement grand que ça fait déjà 1h30 qu'on traîne dans le magasin. Alors là, il y a beaucoup de cuts. Là, on arrive au rayon jeux vidéo. Voilà, alors là, on arrive direct en face de nous, il y a Star Wars. Alors là, on arrive dans les jeux vidéo, hein. On était venu pour ça à l'origine. Même si on voulait vous montrer un peu tout ce qui se passe ici. Bon, allez, on est parti. Alors là, déjà, tu arrives, il y a du Star Wars de partout, hein. T'as vu ça, c'est un truc de fou. Parce qu'à ce moment, c'est la promo. Ah, il y a une grosse statue, on va aller voir la grosse statue là-bas. On va aller voir la grosse statue là-bas, c'est énorme. Ah, putain, faut que je regarde ici. On va aller voir la grosse statue là-bas. Vous allez voir, c'est super stylé. Elle est énorme. Wow, ça rigole pas. Putain, il est grand. Il est énorme, hein, il est énorme. C'est un truc de fou. Et il y a son pote ici là. On va aller voir le poteau. Vous voyez? Voilà le poteau. Il est stylé. Hein. C'est pour la promotion de Dark Souls 3. C'est pour Dark Souls 3. Donc on est dans le rayon des jeux et tout ça. Le Final Fantasy XV qui va sortir en septembre. Donc ça c'est Final Fantasy XV qui va sortir en septembre. Exactement. Vous voyez? Ils ont annoncé le trailer il n'y a pas longtemps. Hein. Les grosses publicités, hein, ici c'est un truc de fou. Donc là, rayon des jeux, on est dans le paradis, dans notre paradis. Dans notre paradis, wouh, j'adore les paradis. Les jeux tout en japonais, hein, là on est vraiment, hop, vous voyez ça? Tu sais quoi, Final Fantasy tu sais quoi, 15. je pense qu'on devrait le prendre. On devrait le réserver tout de suite. Ah ouais, et pourquoi? Parce que déjà, il faudrait réserver la PlayStation 4. Parce que ça avec Pimpé, je crois qu'il faut qu'on achète une PS4 maintenant, right Et regarde, là, on a même un casque oublié. Et ce qui est bien au Japon, c'est que quand il y a des affaires oubliées, personne ne les prend. Même si tu les prends, tu les ramènes au rayon, personne ne vole. Ça, c'est stylé. Et on dit, on va sauver mon nom. Oh, le fameux Street Fighter, j'ai mis ça branlé, rappelez-vous, hein, sur Twitch. D'ailleurs, à noter qu'il est aussi rageux que Nekali. C'est la réincarnation de Nekali. Ah d'accord, je savais pas. Voilà, Star Ocean, hein, Star Ocean. On a vraiment de tout ici. Hein. Star Ocean, Pimpé, Star Ocean. Voilà, le Star Ocean qui est à combien? 7750. 7750 yens. Les jeux, ça coûte cher quand même, hein, putain. Alors là, on va avancer par là. Hein, vous l'attendiez ce rayon. Toi, je sais pas. Oh, la fameuse, d'ailleurs, putain. La fameuse, le fameux joystick Hayabusa. Tu as celui-là, non? Ouais, c'est celui-là que j'ai pris, exprès pour les Street Fighter. Fallout 4, le petit chemin de Fallout 4. Voilà, et là je vous présente Fallout 4, que voilà avec son pouce, il est pimpé. Les posters, il y a partout, il y a de tout ici. On est là, on est vraiment dans l'antre du jeu. Et là, tu sais que le rétro revient en force et à la mode. Enfin, ça a toujours C'est vrai été que le à la rétro, mode, mais là, le rétro, et c'est là, vrai. ils ont ressorti des consoles. Ah, ça c'était un truc de fou, je l'avais ça avant. Je sais plus c'est quoi. C'était il y a longtemps, hein, Ils ça. ont sorti des consoles pour qu'on puisse rejouer. Mais ça, c'est des licences. Hein. Je sais pas ce que c'est. Voilà, comme il le dit. Il faut dire aussi, c'est que la vie au Japon n'était pas la même que la vie qu'on a aujourd'hui. À l'époque, on n'avait pas le temps de jouer. Je vais reconnaître, je vais dire, j'avais pas le temps de jouer. Conin. Gonin. Ah, Gonin. Gonin. Très bon film. Très bon film, Gonin. Hein. Je conseille. Je l'ai pas vu perso, mais si Joe le conseille, c'est que c'est un bon film. Ça, c'est des films japonais, hein, les dramas japonais, etc. etc. Hein. Voyez, on a tout. Hein. Ça, c'est Takako de la King. Alors, attends, c'est donc ça. La légende du cinéma japonais. Voilà. Jurassic Park écrit en japonais. Alors là, il y a la lumière, donc c'est un Jurassic World, tu vois, en japonais. Chez nous, ce serait Jurassic Park. Alors viens, on va leur montrer un peu les films japonais. Là, on va vous montrer. Comme l'a dit Joe, on va maintenant vous montrer les films japonais. Joe est en train de demander où sont les Hoga, donc les films japonais. Voilà, ici ce sont les films japonais. Toei toka. Le mec qui parle japonais super bien, vous pouvez voir, j'adore.
Voilà le fameux Joe, le poteau Joe, hein. Vous voulez le voir, ben voilà, vous l'avez. Hein. Ouais, donc alors? Donc il n'y avait pas ce que je voulais vraiment. D'accord. C'est pas grand chose en fait. Ils ont pas grand chose. Bon, ça c'est pas un magasin spécialisé. Ça, c'est le japonais, mais. Ah, le fameux jeu d'horreur. Ce que j'aime bien, c'est les. Grudge, Ju-on. C'est comment dire Grudge en japonais c'est Ju-on. Hein. Donc là c'est Ju-on, hein, je vous le dis. Ju-on 1, Ju-on 2. Je kiffe d'ailleurs. Ça, je ne sais pas c'est quoi, mais ça va intéresser plus d'un. Nogilingo 100, Nogilingo 3. Alors là, je dis tout de suite, c'est toute mon type. Hein. Voilà, c'est tout le type de tout le monde, je crois d'ailleurs. Regardez-moi, c'est une belle petite blouse. Kawaii quoi, c'est un truc de On fou. peut dire qu'elles sont super kawaii. On va même faire un petit même voir. commentaire, mais quand Alors, même, là, elle est mignonne. 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 Oh, elle est très mignonne celle-là. Elle est mignonne. Elle est... Ouais, bon, ça va. Elle est très mignonne. Elle est très mignonne. Ce sont les Nogizaka 46. Ok, d'accord, comme il a dit. Voilà, donc là, on vient de vous présenter les ennemis du AKB48. ça j'aime, tu vois. Ça, c'est des petites dégaines que j'aime. C'est des petites gueules que j'aime, tu vois. Ouais. Oh, le gros... comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle le monstre là? Godzilla. Le gros Godzilla, on vient de trouver Godzilla, il est là. Salut Godzilla. Ouais, il rigole même pas. Non, il m'a mordu là. Oh les gars, il se fait... Vas-y, bouffe-lui sa main, salopard. Bouffe-lui sa main. Hein? Ouais, j'aimerais bien que tu lui casses sa main là. Il m'a tué, il m'a défoncé. Mais les kakoi, hein, Godzilla. Ah, là, il a une queue lui, il rigole pas. Hein. Attention les cochons, je parle d'une queue normale. Hein. Là, on est dans le rayon des jouets. Les rayons jouets, il y a carrément des jouets dans les magasins d'électronique, hein, ça rigole même pas. Je vous dis, c'est énorme ici. Ouais, c'est tout rose. Ouais, allez, là, on est dans le coin de Welcome to Lucia Worlds. Ouais, c'est tout rose. On va vous montrer les jouets japonais, ça serait quand même mieux. Plutôt que de vous montrer les jouets étrangers que tout le monde connaît. Alors là, toutes les goodies, alors là, pour les personnes qui aiment ce genre de choses, vous allez kiffer. Regardez ça. On signale quand même que Yodobashi, c'est pas non plus les experts des figurines. Alors après, oui, beauté, tu vois. exactement. Ici, c'est pas énorme, ici, c'est centralisé. Après, vous avez d'autres magasins à Akihabara où il y a vraiment que ça. Donc là, c'est des gros magasins avec que ça. Oh là là, regarde qui c'est que je viens de voir. Eh ben, Mario et Luigi. Il y a tout le monde, il y a tout le monde. Luigi, il me plaît. Luigi te plaît? Oh putain, regarde. Oh, il y a lui là. Alors, t'as toute espèce. la bande, là. Il y a tout le monde là. Là, on a tout. Hein. T'as toute la bombe là. Alors même Mario, il est en costume du... Il y a Mario en costume tortue là, ou je sais plus quoi. On a tout, la princesse. C'est tiré de Zelda, je suis pas sûr. Ouais, c'est Tiré de Zelda, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. The Wind Walker. Pikachu, pour ceux qui kiffent les Pokémon, le voilà, Pikachu. Hein, je sais qu'il y a parmi vous des gens qui kiffent Pikachu. Alors voilà, Megaman, vous vous rappelez du jeu Megaman? Je sais pas si ça existe encore. Ouais, Rockman, plutôt en japonais. Rockman. Oh, les cartes Magic, c'est japonais ça? Non, la carte Magic, c'est un... Je jouais quand j'étais gamin, j'avais 12 ans. C'est japonais ça? Ouais, petit manga. On est en... Magic, ça va. 12 millions quand même la boîte. Là, c'est des cartes japonaises. Tu vois, là, on est dans le Japon. Les Cross Wars. Ah, les Dragon Ball. Bah, pour ceux qui ont connu l'époque Dragon Ball, là, on est en plein dedans. Remarque, nous, Et là, c'est autre chose. Quand on avait 10 ans, on avait des cartes Dragon Ball. Ah, ça, c'est un nouveau animé qui existe en ce moment, je regarde pas trop. Les nouvelles figurines de 2016 qui vont sortir en mai, d'accord? Donc là, c'est quand même assez cher. Les Chevaliers du Zodiac, pour ceux qui ont connu Sento Seiya. Sento Seiya en japonais. Les Doraemon, ça c'est très très connu, Doraemon au Japon, c'est vraiment un animé très très connu. Hein. Sailor Moon, Dragon Ball, il y a Piccolo, Vegeta, il y a tout le monde. Hein. On a tout le monde. Ah, le nouveau truc Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français. Alors là, c'est super pimpé, c'est les Chevaliers du Zodiac en version très classe, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, hein, ceux-là. Notre Forcel, ils sont même pas à vendre, ils sont super beaux. Vous avez vu ça? C'est très joli. Ça va être à vendre bientôt. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la collection qui va sortir en mai. Ils sont vraiment magnifiques, hein, comme vous pouvez voir. J'adore ça. Hein. Eh bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Hein. J'espère que tu as kiffé cette rediff si tu es un ancien et j'espère que tu as kiffé tout simplement cette rediff si tu es un nouveau. Ça change pas grand chose. Si tu as kiffé, tu bombardes de likes. Si t'as pas aimé, t'aimes pas trop, tu sais, la gueule, tu dislikes. Ah, c'est dislike, je te dis. Ça c'est pour toi le haters. Le haters. Je veux que tu dislikes right now. Et si tu l'as pas encore fait, Instagram, Twitter, Twitch, Mr Pimpas, tu as les liens dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Allez, ciao!